On est de retour sur le plateau de quoi je me mêle pour aborder cette fois une question qui préoccupe tous les supporters de football qui se demandent ce que leur sport va Et devenir. on peut dire qu'une ligne rouge a été franchie. Personne ne s'attendait à ce que les choses aillent aussi loin. Tout a commencé dans les années 80 avec ce qu'on a appelé la coupe mulet. Les footballeurs se sont attaqués aux cheveux avec Chris Waddle. Alors évidemment, c'était que le début d'une triste épopée qui nous a amené à voir Ronaldo arborer ce genre de coupe, Emmanuel Petit, Beckham, Baggio et tant d'autres. On s'est dit qu'ils allaient s'arrêter aux cheveux, évidemment. Mais non, ils sont descendus beaucoup plus bas. Ils ont été jusqu'au corps, les tatouages. Alors, qui veut faire l'ange fait parfois la bête. Là, c'est très bien. Ça donne des belles choses avec David Beckham. Mais les tatouages, c'est aussi très risqué du côté des footballeurs. Après la coupe de cheveux, après les tatouages, tout le monde s'est dit... Tout le monde s'est dit que c'était la fin de la récré. Il fallait la siffler, terminer. Eh bien non. Après les cheveux, après les tatouages, ils se sont attaqués aux vêtements. Regardez ce que ça donne lors de la cérémonie du Ballon d'Or. C'est quand même le grand événement de l'année pour tous les footballeurs. Lionel Messi est là. Lionel Messi va être primé. Il arbore chaque année un costume très différent. En 2016, il est particulièrement classe, mais heureusement, on peut compter sur les autres pour lui relever le niveau avec Paul Pogba. Paul Pogba qui a pris un petit peu la place de Messi au niveau vêtements. Et oui, les choses vont très loin, Mickaël. J'ai envie de dire que ça ne peut plus durer. Alors on va laisser la parole aux femmes. Vous avez vraiment le droit de vous mêler de tout ici, Lenti. Donc dites-nous vraiment ce que vous pensez du style vestimentaire des footballeurs en général. Vous en avez croisé quelques-uns depuis que vous êtes Miss Belgique? Non. Ils vont arriver, vous inquiétez pas. Il y a des chances. Et ceux qu'on a vus là, en général, ou ceux que vous voyez à la télévision, vous les trouvez pas un peu trop excentriques? Bah, peut-être un peu, mais si c'est leur style, alors ça me dérange pas du tout. Incroyable, vraiment incroyable. Si tu veux du Emmanuel. contradictoire, je peux y aller. Justement, c'est pour ça que je viens vers vous. Non, mais je m'en fous du foot en fait. Donc, Les footballeurs. Non, mais je les regarde pas. Donc voilà, donc c'est juste ça que j'avais à dire. Et les vêtements, Mais non Paul plus, Pogba puisque je les regarde pas, mais je s'en vois pas fout, pourquoi quoi. ils devraient être plus ou moins bien habillés que quelqu'un d'autre. Donc, par contre, le smoking, c'était joli. Mais le problème, c'est qu'il y a un mélange de tout, quoi. Parce que si à la limite c'était que les vêtements, ou que les cheveux, ou que les tatouages, le problème, c'est le mélange des trois qui pose parfois problème. On l'a vu, moi je suis pour le style, essayons tout et n'importe quoi, faites-vous plaisir, mais ne volez pas les rideaux de votre grand-mère, ça ne se fait pas. Voilà. Non, mais je crois que C'est les rideaux de aussi- Versailles, ceux-là. Je crois que c'est aussi l'escalade pour se faire remarquer. On est dans le monde de l'image. Alors qu'une chemise blanche, tu vois, Ouais. c'est. Et regardez, simple, net, classe. On va remettre l'église. On va remettre l'église au milieu du village. Un peu de Renaud, toi en moi. vous êtes tous d'accord pour dire que Cristiano Ronaldo, c'est pas le plus excentrique. C'est qui? Cristiano Ronaldo, c'est lui. Oui. Regardez. Non, mais c'est quoi C'est le jour de son 31e anniversaire. Regardez le jeans qu'il a mis, la chemise qu'il a mis, Ce n'est qu'un trou. Oui, mais maintenant, est-ce qu'on ne connaît pas le contexte? C'est peut-être des fans qui lui ont arraché, le pantalon. Non, là, ça arrive. se voit. Et les fameuses marmottes d'Emmanuel aussi qui l'ont Non, cassé. c'est une Pourquoi mode pas de mettre des jeans avec des trous. Non, non, mais là, le problème, c'est qu'on dirait qu'il a piqué son jeans à une de ses copines, quoi. C'est très Toujours féminin. est-il qu'on a été voir une conseillère en images, Vinciane Longdo, et un ancien footballeur, Georges Grune, qui a été élu l'homme le plus élégant de Belgique en 1994. Et il nous explique que quand même, les choses ont bien changé. L'image, c'est une carte de visite. Donc, quand on vous voit, on a 30 secondes pour vous lire. Et dans ce registre-là, Cristiano Ronaldo est un véritable livre ouvert. Sa dernière folie, une chemise transparente et un jeans troué qui a encore fait jaser. Vinciane nous a aidé à décortiquer le style du Portugais. Je dois dire, il est resté quand même assez sobre au niveau du haut, bien que on dit que la chemise est transparente, mais ce n'est pas quand même flagrant. Maintenant, le jeans troué à ce point-là, c'est pas du meilleur goût, ça. Et Vinciane sait de quoi elle parle. Pour elle, il faut avant tout rester cohérent. Une tenue comme ça à 18 ans, il n'y a pas de souci, ça passerait tout à fait inaperçu. Ici, c'est 31 ans et qu'on a l'habitude de le voir beaucoup plus soigné, on va dire ça comme ça. Sachez les amis que les footballeurs sont eux aussi devenus de vrais fashion victimes. Georges Grune maîtrise bien le sujet. Il a été élu homme le plus élégant de Belgique en 1994. Les joueurs suivent la mode. Il y en a beaucoup qui suivent un peu l'évolution du rap, et c'est comme ça qui s'habillent rappeurs avec les casquettes de côté, des trucs comme ça.
ça plaît à une certaine frange de leur public. Une manière de se différencier qui n'existait pas encore il y a quelques années. Ça change justement de ma génération où on était plutôt en survêtement, en training, et on ne faisait pas attention vraiment à ce qu'on mettait. L'image a vraiment pris le dessus. Je veux dire, un entraîneur, il y a 25 ans, il était au bord du terrain en jogging, training, en survêtement. Ça ne posait aucun problème. Maintenant, vous n'en voyez aucun. Doivent soigner leur image aussi, mais oui, pour moi, il y a eu une grande évolution. Une génération dorée pour qui l'image est peut-être devenue aussi importante qu'un but à la 90e minute. Il n'y a pas seulement les prestations sur le terrain, mais il y a aussi un look, une image qui véhicule autour de cette star. C'est peut-être aussi le moyen de se faire remarquer pour des joueurs peut-être moins connus aussi. Et malgré tout ça, tout le monde continue de chercher une explication, y compris Christina Cordula, que vous retrouvez tous les jours dans les Reines du shopping. Elle s'en est mêlée du look des footballeurs. Je n'ai pas une explication. Tu as une explication? Moi, j'ai une explication. Moi, c'est quoi? Ils s'entraînent pas assez. Enfin, c'est-à-dire que si, mais ils ont beaucoup de temps libre, donc ils se font chier. Ils vont chez le coiffeur.